Bonjour. Alors, euh, écoutez, apparemment, pour beaucoup, novembre a été très très éprouvant, nous l'avons bien compris tous et toutes, mais il semblerait que pour beaucoup encore, il y ait des épreuves. Euh, ce n'est pas encore fini. Alors pour certains c'est fini, et puis vous voyez les coups qui tombent pour les autres, et vous êtes protégé tout en étant une forme de dommage collatéral, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vous touche, mais pas du tout de la même façon. Et, euh, et pour d'autres encore, oui, les problèmes sont derrière, et c'est tant mieux. C'est tout ce que nous souhaitons, n'est-ce pas? Bah oui, on est tous pareils, les problèmes ça nous fatigue. En même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous permet de voir qu'on a grandi. Et ça, c'est pas mal. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Aujourd'hui, un peu de magie. Une petite licorne, ça fait du bien au moral. Et puis, ça permet de sourire. Bon, il y a les grands-parents qui ont besoin de leurs petits-enfants, apparemment. Merci de nous donner des beaux messages, quelque peu magiques. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Il y a de la décision dans l'air. Hein. Ouais. Il y a de la décision parce que là, il y a des choses... en fait, tous ces problèmes, c'est pour faire bouger. Voilà, c'est pour que le changement arrive. Donc, les personnes, vous voyez, agréable surprise. Donc, quelque chose d'agréable va bientôt arriver. Allez, merci pour tout. C'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Travail d'équipe, oui. C'est vraiment la notion de collaboration, du fait que plusieurs têtes valent mieux qu'une, et du fait que vraiment, en ce moment, justement, tous ces problèmes dont je vous parle, et qui sont encore en cours pour certains, peuvent se résoudre avec l'aide des autres. Donc il ne faut pas hésiter à aider ceux qui nous entourent quand on voit qu'ils sont eux-mêmes aux prises avec diverses choses, et détendez-vous parce que tout va bien. Il n'y a aucun souci qui ne pourra être résolu, vu que nous avons tous cette belle capacité d'avoir guéri et d'aider les autres afin de les guérir. Bon, n'oublions pas de boire de l'eau et de manger des aliments type fruits et légumes qui en contiennent beaucoup, parce que ça nous aide au niveau de notre taux vibratoire, au niveau de notre corps de matière. Alors, si ça sort, c'est qu'il y a une raison. Je suppose que parmi les personnes qui regardent cette vidéo, beaucoup sont dans un processus ascensionnel depuis un certain temps. C'est pourquoi cette carte sort. Il faut savoir qu'à un moment, dans l'ascension, si on ne se nourrit pas d'aliments gorgés d'eau, on se retrouve avec des crampes à tous les niveaux sur le corps. Ça peut être dans le dos, dans le ventre, pas forcément l'estomac, mais le ventre, les pieds, les jambes. Alors vous pouvez être en train de conduire et poum, d'un coup, vous avez tout le corps qui est endolori, c'est très, très lourd à porter, enfin très désagréable sur le moment à vivre. Le truc à savoir, vous sortez de là où vous êtes en voiture, vous vous garez, vous trouvez n'importe quoi comme surface où vous pouvez acheter des pommes. Ouais, les pommes, ça marche bien, vous en mangez 2 ou 3 ou plus, et vous verrez, vos crampes vont passer. Je vous le dis parce que cette carte n'est pas anodine. Moi, je suis obligée de me nourrir comme ça depuis maintenant plusieurs années, et je pense que parmi les auditeurs et auditrices, il y a certainement des personnes qui sont concernées par ce message. N'oublions pas tous et toutes d'avoir beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance et de merci tout au long de la journée. Ça aide, ce sont de véritables baguettes magiques, n'est-ce pas? Et avançons d'une façon détendue. Nos rêves sont en train de se réaliser, et ce n'est pas en courant que cela va se faire, mais au contraire, en se détendant, parce que de toute façon, quels que soient les challenges que nous rencontrons dans nos vies actuellement, tout va bien, tout finira bien. Il suffit juste de faire équipe, de faire front commun et d'être unis
face à toutes ces nouvelles aventures qui peuvent toquer à notre porte le matin en nous sortant du lit. Allez, c'est parti pour le tirage amour. Alors vous savez, écoutez, 2 de coupe et soleil, je vous avoue que je suis bluffée. Bon, écoutez, pour beaucoup, il va y avoir des résolutions. Hein. Pour beaucoup, cet amour va enfin pouvoir être vécu. Pour d'autres, cet amour donne beaucoup d'optimisme, n'est-ce pas? Et puis peut-être aussi que pour beaucoup de polarité masculine, on conçoit cet amour avec sa belle Pénélope d'une façon un peu plus optimiste et un peu plus détendue, je dirais. Voilà. Donc vous savez, c'est un tirage général, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Les 2 polarités, hommes et femmes, peuvent être des 2 sexes. Je ne vous apprends rien. Vous voyez, optimisme, bonheur et succès. Hein. Il y a de belles réalisations qui arrivent. Un succès dans une relation équilibrée. Donc, on a beaucoup de chance. Vous le savez, je ne pose aucune intention. C'est vos guides et les miens qui nous transmettent des jolies histoires tous les jours pour nous accompagner, n'est-ce pas? Pour nous permettre de voir, de comprendre. Ah, dites donc, les choses vont s'accélérer en tout cas. Le divin intervient. Et oui, le divin intervient pour permettre la réunion de beaucoup de couples. C'était ce que je disais, je ne sais plus quand, le divin pousse au cul. Pardon d'être un peu vulgaire, mais bon, c'est une réalité. Allez, on va regarder la coupe. Bien, il y a le démarrage d'une grande aventure passionnante en cours, et ça, c'est beau, parce que tout le monde est tout feu, tout flamme. Ah oui, voilà, grande aventure passionnante dans une grande histoire d'amour. Alors ça peut être aussi faire un grand choix dans sa vie de vivre une grande aventure passionnante. Oui, de toute façon, on voit un petit peu de quoi il retourne, tout autant et tous autant que nous sommes. En effet, c'est un choix majeur. Décider enfin d'aimer et d'être aimé n'est pas forcément aisé pour tous. Nous le savons, et c'est en effet, ça relève d'un véritable challenge, mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour, et ça pèse beaucoup, hein, ça pèse lourd depuis un moment tout ça, parce qu'on veut du succès, malgré les pensées limitantes qui ont pu nous empêcher de décider d'aller vers cela, et du coup, on comprend qu'on a une mission à réaliser auprès d'une femme très indépendante, charismatique, que pourrais-je vous dire de plus? Célibatante peut-être, en tout cas c'est la seule reine célibataire du jeu, et on a beaucoup d'optimisme et de bonheur à décider de suivre son cœur, l'univers, faire confiance à la vie afin d'avancer vers une belle réalisation. Grand choix amoureux, hein? Eh oui, grand choix amoureux, dans lequel il y a une femme qui a été beaucoup trahie, qui s'est reconstruite toute seule, qui est soit divorcée, soit veuve. En tout cas, c'est une femme qui a vécu une grande tristesse, une grande peine. Et comme vous pouvez le voir dans ce jeu, cette femme a son épée dressée vers le haut. Ce qui nous laisse supposer qu'elle risque d'avoir quelques vérités difficiles à dire, enfin peut-être plutôt dites avec quelque peu d'énergie et pas forcément facile à entendre. En tout cas, c'est la reine d'épée, elle s'est reconstruite toute seule, elle est très forte, très intelligente, elle a beaucoup d'humour, de légèreté, mais on ne lui fait plus, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, voilà, il va falloir prendre une grande décision au sujet de cette reine pour pouvoir réaliser son rêve, qui va comporter beaucoup de succès, beaucoup de sagesse, beaucoup de vérité aussi, qui ne seront pas forcément faciles, mais qui vont permettre à cet homme de laisser sa passion prendre le dessus, d'être un leader charismatique, passionné, passionnant. Et il est beau celui-là, hein. Ah, il est pas mal du tout, c'est le roi de bâton. Et ce roi de bâton a beaucoup de nostalgie au sujet de ce choix amoureux avec cette femme que lui-même a beaucoup trahi, n'est-ce pas? Bien, allez, c'est parti. Merci de nous donner le photomaton de cette belle histoire d'amour.
Hop, c'est tombé, d'accord. Pas beaucoup d'atouts dans sa manche. La fin d'une triangulaire qui brise beaucoup trop de cœurs, afin de pouvoir être libre et s'élancer dans la vie d'une façon optimiste et lumineuse. Enfin, cette polarité, cet Ulysse, allez, aujourd'hui on revient à notre bel Ulysse quotidien. Cet Ulysse fait enfin confiance à la vie. Il a décidé de, certes, sacrifier quelques aspects de sa fortune, de son monde matériel, en quittant une personne, un groupe de personnes, une famille, que sais-je, en tout cas une forme de triangulaire, en définitivement quittant, y perdant quelques plumes, il n'a plus que 4 atouts, mais ils sont gros, vous voyez, ces 4 pépettes sont quand même vachement gros, on dirait des, je sais pas, des tourtes, des pains, des disques, vous savez, le disco ball. Que pourrais-je vous dire de plus? En tout cas, ce sont 4 pentacles qui sont suffisamment gros pour permettre de recréer une belle abondance par la suite. Et ça, c'est important. Et vous voyez, il y a beaucoup de combats d'ego, beaucoup de combats d'ego, beaucoup de luttes, beaucoup de relations conflictuelles qui nous mettent sur la défensive, bien évidemment, qui mettent, cet Ulysse sur la défensive, parce que peut-être combat d'ego lié au manque d'abondance matérielle actuelle, qui le mettent sur la défensive, quant au fait de s'engager dans ce grand amour, car il est et sera toujours un bel empereur qui impose son point de vue à tout le monde, que ça fasse ou non plaisir, n'est-ce pas? C'est notre Ulysse, absolument. Et que se passe-t-il? Il fait cela, bien sûr, à notre merveilleuse divine. Ah, mon pauvre empereur, si tu savais comme ta divine est plus forte que toi. Et oui, parce qu'il y a toujours une question de manque de bon jugement. On le sait, notre empereur a souvent tendance à prendre des vessies pour des lanternes. Et ce manque de bon jugement va devoir être guéri en profondeur. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure et que ça met à épreuve la reine de l'amour inconditionnel. Intéressant. Alors, merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ok, waouh, il y a beaucoup de choses. Ok, d'accord. Donc les premières... Oula, d'accord. Bien. Ce qui coupe le photomaton, c'est que le monsieur doit guérir. Le monsieur doit se reposer. Il est quelque peu malmené par la vie. Donc oui, grande aventure passionnante avec beaucoup d'amour. Pour amour et aventure pour lesquelles il va devoir se battre, pour lesquelles il est obligé de faire entendre sa vérité, d'avoir une posture quelque peu belliqueuse, mais il range son épée. Ben oui, parce que il n'a pas envie de faire de mal à Pénélope. Ben non, c'est Ulysse quand même. Il sait qu'il a un petit peu tiré sur la corde. Il le sait d'autant plus que lui-même s'est retrouvé dans une grande misère. Il s'est senti bien seul, bien malheureux. Vous voyez, la lumière est là. Il est exclu de cette lumière. Notre Ulysse national a été exclu. Il s'est lui-même plutôt exclu de la demeure dans laquelle réside notre belle divine, dont la lumière naturelle réchauffe l'atmosphère. Ben oui, c'est un peu ça l'histoire. Il se sent tout seul dans le froid, vous voyez, il est tout malheureux, notre Ulysse. Et oui, parce qu'en effet, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour que Pénélope lui dise « vas-y, entre ». Et du coup, forcément, il a été grandement éprouvé, ou il est actuellement grandement éprouvé, afin de trouver sa force, afin de trouver son pouvoir en faisant une grande introspection. Donc en effet, on peut comprendre que ça coupe, puisque notre Ulysse d'aujourd'hui est encore un peu dans une posture de grande misère, misère de lumière, misère de sentiments, misère de personnes bienveillantes. Quelle que soit la misère de notre Ulysse, c'est une misère qui le met quand même passablement à mal, tout en lui permettant de trouver sa force en l'obligeant à se poser des questions fondamentales. Donc guérison, guérison pour pouvoir honorer son contrat d'âme. Et ouais, pour pouvoir équilibrer les plateaux de la balance
afin de pouvoir réaliser ses souhaits. Et ses souhaits, bien évidemment, c'est de retrouver sa belle divine, dont il connaît la valeur. Ok. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Ok. Alors, notre Ulysse aspire à une grande guérison, il aspire à transformer le négatif en positif, il aspire à se faire pardonner son manque de bon jugement. Et oui, il aspire à la réconciliation, notre Ulysse. Donc, ouais, c'est jamais très facile, transformer le négatif en positif, et du coup, il est quelque peu sur ses gardes, ce monsieur, c'est un petit peu normal, parce que il a vraiment tiré sur la corde au sujet de sa merveilleuse divine, n'est-ce pas? Ouais. Elle a été quelque peu volée, trahie, elle a été malmenée. On peut vraiment pas dire qu'elle ait été traitée de la meilleure façon qui soit. Et du coup, cet homme a beaucoup de culpabilité à cause de ça, puisqu'il sait bien que c'est sa seule possibilité d'avoir une vie stable, heureuse, équilibrée, abondante, prospère, vous voyez, quelque chose de pérenne. Et oui, il sait bien que c'est la femme avec laquelle il va passer le restant de sa vie, puisqu'il va faire un grand engagement en respectant lui et elle. Donc voilà, il y a cette notion d'aspirer à vraiment transformer tout ce négatif qui a été terriblement éprouvant en positif, afin de pouvoir retrouver sa belle divine. Oh, c'est joli. Oh oui. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre Ulysse. En tout cas, ça bouge, hein, on le voit là, c'est très éprouvant pour lui. Ben voilà, le problème, c'est qu'il n'a pas assez de pépettes aujourd'hui. Oui, il n'est pas assez abondant, vous voyez. Il a certainement perdu des plumes, hein, avec cette fin de la triangulaire dont on nous parlait auparavant. Donc, voilà, il n'a plus vraiment... comment dire, il s'accroche au peu qu'il lui reste. Même si c'est des choses importantes, lui, il a l'impression que c'est pas assez. Donc, il s'accroche. Du coup, ça lui permet de guérir aussi, parce que finalement, les épreuves nous permettent de grandir, nous permettent de... c'était ce que je disais au tout début, en disant, tout ce que nous vivons, ça nous permet de voir où on en est dans notre guérison, dans notre ascension, dans notre capacité à vivre des situations déstabilisantes en restant le plus bienveillant possible et le plus gentil, et puis en essayant d'aider plutôt que d'accuser ou de blâmer ou de culpabiliser ou de créer encore plus de problèmes. Voyez, son problème c'est de guérir, hein, pour avoir ce grand succès. C'est quand même la plus grande carte du tarot, le monde. Donc vous voyez, il veut vraiment, hein, cette grande chose. C'est ça qui est beau. Et oui. Avec qui? Avec cette femme qui a été terriblement trahie, il le sait. Aïe, 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 aïe. Bien, allez. Merci de nous raconter le passé proche de notre Ulysse national. Passé proche, il a compris que la réalisation de ses souhaits, c'était sa divine, son contrat d'âme, cette incroyable relation qu'il n'a jamais été capable de comprendre jusqu'alors. J'aurais tendance à dire les choses comme ça. Peut-être que je suis un peu caustique, c'est pas le but. C'est juste que on a l'impression que la prise de conscience réelle a été assez récente, même si l'histoire peut avoir 30 ans. Hein. Et oui, vous voyez, voilà, il y a eu une prise de conscience, c'est ça. La réalisation de mes désirs en amour, c'est Pénélope. Il l'a compris parce que il a compris qu'il avait beaucoup de regrets. Hein. Il a des regrets de n'avoir pas fait ce qu'il fallait dans la matière, d'avoir pris trop de temps, d'avoir été quelque peu à l'arrêt à cause de son travail peut-être. Et oui, souvent les Ulysses font passer leur vie professionnelle avant bien des choses. Et vous voyez, il a pris conscience du fait que finalement, tout ce qu'il avait pu valoriser dans sa vie s'était cassé la gueule lamentablement, et que
beaucoup de regrets de ses actions passées, et aussi peut-être un petit peu trop de négativité qui fait que cet homme ne voit plus que ce qui ne fonctionne pas et omet de voir qu'il y reste encore 2 coupes qui valent peut-être la peine d'être vécues. Absolument. Bien, merci de me dire quel est le futur proche de cette grande et belle histoire d'amour. Alors, le futur proche, on reprend sa valeur, on reprend conscience de sa valeur, ça c'est bien pour Ulysse. En quittant, hein, on quitte une situation dans laquelle on nous fait subir. Oui, c'est bon, c'est l'entourage, hein, vous le savez, c'est les histoires qui veulent ça. Il y a aussi un petit peu de retour de karma dans tout ça, on s'en doute bien. Donc c'est un Ulysse qui va quitter définitivement un entourage qui n'est pas très lumineux, n'est pas très aimant. Et en faisant cela, il retrouve sa propre valeur, il retrouve sa confiance en lui, il se dit « Ah quand même, je ne suis pas complètement pourri ». Mais c'est important de se dire ces choses-là, c'est important d'acter des choses dans sa vie et d'en ressentir les effets immédiats, parce que c'est quand même des aventures qui sont très dures à vivre, même si nous, les divines, par moments, hein, on se dit « mais c'est pas possible, j'ai affaire à un gamin ». Moi, je le dis, j'ai pas enfin, c'est vrai, je le reconnais, par moments, je dis, mais c'est pas possible. C'est un adolescent, ou c'est un petit enfant. Mais voilà, pour eux, pour les messieurs, ils ont besoin de retrouver leur valeur, leur confiance en eux, leur sentiment de « je suis à la hauteur de cette femme incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer ». C'est aussi ça l'histoire, on est d'accord. Et oui. Donc voilà, donc ce monsieur cet Ulysse, pardon, va jongler, hein, quant au fait d'être un peu dans l'attente, mais en même temps, de toute façon, il va jongler surtout parce que le divin va intervenir, il va l'aider à quitter définitivement ces situations quelque peu scabreuses, afin enfin de décadenasser son cœur. Enfin, cet homme va être capable de vivre ses sentiments, ses émotions de la bonne façon, et aussi va faire preuve d'intelligence et de stratégie, mais là, il ne va pas chercher à faire mal, ni à imposer. Il va plutôt être rationnel à essayer de retrouver Pénélope, en fermant les écoutilles quant à tout cet entourage, pour pouvoir retrouver son impératrice, qui se trouve être son grand amour. Eh oui, c'est pas mal, hein. Mais bon, c'est pas tout de suite là. Déjà, il retrouve sa valeur, c'est déjà pas mal. Merci de nous dire quelle est la posture d'Ulysse par rapport à Pénélope. Comment voit-il sa belle divine? Que pense-t-il de sa divine? Ok. Bah écoutez, il est toujours un peu dans le combat d'ego, ce monsieur. On peut comprendre, hein, on peut comprendre que, par exemple, oh, c'est trop facile. Non, c'est pas trop facile. Ben non, voilà, il est dans le combat d'ego, c'est pas du tout pour ça. C'est qu'il a des regrets, il a des remords. Il n'arrive pas à se dire je peux sauver la situation. Il a bien compris que la personne avec qui il peut être heureux, c'est sa divine. Ça, il l'a compris. Mais en réalité, il est en lutte avec lui-même. Et ça se comprend. Je l'ai déjà dit, un ego malade est enfermé dans son nombril, vous le savez, je ne sais pas la première fois que je le dis. C'est-à-dire que quand on n'a pas guéri ces névroses, on a l'impression que on se noie tout seul dans son nombril, dans son ego, n'est-ce pas? On a du mal à considérer l'importance des autres, on a du mal à comprendre les choses en les mettant en perspective. Et c'est un peu le problème de cet Ulysse
qui du coup se bat avec lui-même. Hein. Il se bat beaucoup avec lui-même du type j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai tout perdu, puisqu'il ne voit que ce qui ne fonctionne pas, oubliant de voir ce qu'il y a encore de valable, n'est-ce pas? Et du coup, comme j'ai tout perdu, j'ai tout mis à la poubelle, finalement, pourquoi y reviendrais-je? Eh oui. Tout en se disant, j'aurais dû le faire il y a 15 ans, j'aurais dû le faire il y a 10 ans, j'aurais dû le faire il y a 35 ans. Les histoires sont très variées. Mais il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a un vrai combat d'ego en se disant je suis pas à la hauteur, j'ai pas été à la hauteur, gna gna gna, et du coup il est en lutte avec lui-même. C'est pas un moment très facile, hein. Il y a une grande ambivalence dans ce tirage, on le voit bien, hein. Il se sent, il s'en veut parce qu'il se dit, en quittant les personnes que je quitte actuellement, je perds beaucoup en matériel, donc peut-être qu'il se dit, mais comment j'ai pu m'acoquiner avec ce genre de gens? C'est possible, vous savez, beaucoup d'Ulysse sont mis à épreuve, voilà. Mais en fait, après, il va s'y mettre, hein. Mais il s'en veut d'avoir été aussi lent. On a compris que fallait travailler, ou alors, oui, c'est souvent le cas des Ulysses, et puis à l'arrivée, il va accélérer le mouvement pour démarrer quelque chose de super. Mais pour l'instant, il n'est pas... Vous voyez, il y a toute une grande ambivalence. Il a un côté de lui qui veut y aller, il a un côté de lui qui est en lutte perpétuelle avec lui-même. Ah oui. C'est un homme qui n'a peut-être pas complètement guéri, je dirais. Merci de nous dire quelle est la posture de notre merveilleuse divine intergalactique. Alors, comment va-t-elle? Notre divine de compétition. Merci de nous dire comment notre divine conçoit-elle son merveilleux Ulysse. Voilà. Bien. Alors, notre divine travaille, elle est très affairée, elle a autre chose à faire. Elle voit Ulysse tel un playboy, tout feu, tout flamme, un coup là, pas très stable, animé par son feu intérieur. Et en même temps, elle voit bien qu'il prend du temps pour réaliser ses envies dans la matière et qu'il prend beaucoup de temps, puisqu'il est plus long qu'un escargot à l'arrêt aux yeux de sa belle divine, pour faire une proposition très stable. Voilà. Elle a compris que il prendrait le temps qu'il prendrait afin d'avancer au rythme qui lui convient, et elle a très bien compris que cet homme ne faisait pas les choses en fonction d'elle, mais en fonction de lui. Voilà. Donc elle travaille parce que c'est son timing divin, d'être une papesse, donc d'être indépendante, d'avoir sa médiumnité bien placée, et elle sait que cet homme est en train de retrouver son pouvoir, puisque la divine est toujours plus au courant que personne du niveau d'avancée de son Ulysse. Donc ça, c'est pas mal. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse quant à ce grand amour avec sa belle divine. Il a très peur et très envie qu'elle soit dans l'amour inconditionnel. Vous savez, c'est l'ambivalence des Ulysses. Quand ils sont guéris, là, oui, c'est très différent. Mais tant qu'ils ne sont pas guéris, ils ont très peur de l'amour, tout simplement. Donc cet homme a très peur que sa divine l'aime. Je sais, ça paraît dingue, mais c'est comme ça. On parle bien de la divine, c'est la mini-impératrice. Il sait que c'est sa grande histoire d'amour divine. On voit bien que la main vient du ciel, par rapport aux trois qui sont là. Raté, il le sait. Et il sait très bien qu'il faut travailler, parce que c'est le timing divin pour lui de retrouver sa papesse. Donc il connaît très bien tout ça. Il a bien compris au fond de lui qu'il n'y a qu'une seule et unique femme qui peut être sa compagne, qui puisse être sa compagne, pardon. Et donc pour l'instant il va retrouver sa valeur.
Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de notre Ulysse national. Ok, voilà. Oh bah écoutez, oh bah oui, bah oui, bah oui. Fin des problèmes, mais fin douloureuse quand même. On les sent passer, hein. Mais ça y est, ça lui permet de retrouver son excitation, sa curiosité, son youpi. Vous voyez, pump it up, je vais retrouver ma divine, parce qu'enfin, il met fin à tous les problèmes qu'il y a pu y avoir dans sa vie. On a vu qu'il quittait hein, des personnes qui cherchent à le dominer d'une façon pas très jolie. Et donc, il met fin à tout ça, il avance, et c'est pourquoi il retrouve sa curiosité. Mais il a quand même beaucoup de culpabilité concernant cette femme. Ah, il a de la culpabilité parce qu'en fait, il est entre deux femmes, tout simplement. Eh oui. Alors, il en a une qui est une femme peut-être d'un signe de feu, n'est-ce pas? Et il en a une autre qui est de toute façon sa mini-impératrice. Et du coup, il faut qu'il retrouve son pouvoir, cet homme, et qu'il fasse un peu jouer son mental quant au fait d'être manipulé, d'être trahi, d'être volé, dépouillé. Et ça le fait jongler. Ben oui, il jongle entre les deux, on l'a bien vu. Donc voilà, c'est un monsieur qui jongle entre deux femmes, et c'est pourquoi il a autant de culpabilité. Compliqué pour lui. Ah oui, c'est compliqué pour notre Ulysse aujourd'hui. Merci de nous dire quelle est la suite de ce tirage. Que se passe-t-il dans un futur plus lointain pour notre Ulysse d'aujourd'hui, coincé entre deux femmes, ne sachant à quel sein se vouer? Oui, non, c'était pour dire une bêtise. Ah là 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 là. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de notre belle histoire du jour. Et ben voilà, guérison, transformer le négatif en positif, trouver la communication non violente. Que va-t-il faire? Grand succès, fin d'un cycle, enfin il a décadenassé son cœur. Ah oui, il a été immobilisé par ses propres pensées limitantes, cet homme. Et puis là, beaucoup d'énergie, beaucoup de rapidité, peut-être de la communication, pour faire entendre sa vérité, puisqu'il veut montrer qu'il est l'homme stable, ancré dans la matière. Peut-être un banquier, peut-être l'homme riche. En tout cas, il va vouloir faire un démarrage très stable dans le temps parce qu'il a beaucoup de nostalgie au sujet de celle dont il sait bien que c'est la seule à faire battre son cœur. Besoin encore de guérir un peu, de se reposer pour pouvoir prendre la décision de suivre ses rêves, de les réaliser pour avoir un grand succès, avec aussi beaucoup de vérités qui vont se savoir, qui feront mal, pour aller vers un grand bonheur. Et là, il va y avoir un grand mariage avec cette femme qui l'a trahi pendant très longtemps. Donc, premièrement, guérison, transformer le négatif en positif, ce qui va permettre pour lui d'obtenir un grand succès. Bon, c'est un tirage assez particulier aujourd'hui. On voit que c'est un Ulysse qui est encore en train de devenir, ou alors tout simplement comme la résolution approche, les guides ne veulent pas que nous sachions trop, puisque le maître mot pour les polarités féminines est vraiment d'avoir confiance. D'après ce tirage, ce serait d'ici l'été prochain. Mais d'après moi, il va pas mettre 9 mois, ce monsieur, pour guérir. Eh ouais, il va mettre beaucoup moins de temps. Donc pour moi, c'est d'ici le printemps, plutôt entre l'hiver et le printemps, c'est d'ici 3 à 6 mois. Parce que cette fin douloureuse qui a lieu, on voit bien qu'il quitte en premier lieu, après il a cette fin douloureuse. Il retrouve sa valeur, il retrouve son excitation, sa joie de vivre en fait, il retrouve sa curiosité, sa sève. Tout ça, ça prend du temps, oui, mais bon, ce sera avant l'été 2022, ça c'est, à mon avis, ce sera un peu plus rapide qu'annoncé. Voilà.
Donc, écoutez, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour tout, parce que vraiment, vous êtes merveilleux et merveilleuses, et j'espère que vous passerez une bonne fin de journée, une bonne soirée, et je vous retrouve demain.